Mon père, Rav Hatzadik, Rabbi Aharon Monsonego, est né en 1929 à Fès. Son père était l'un des dayanim de la ville de Fès et il a grandi pendant une période qui était difficile concernant l'éducation de la jeunesse parce que il fallait trouver une école structurée. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de yeshivot organisé comme il y avait en Europe. Il a été cependant étudié dans une synagogue avec un grand rave qui s'appelait Rabbi Meir Israël, Zecher Tzadik Libracha, qui était lui-même un des rabbanim de mon grand-père, Alav Shalom, Rabbi Didia Monsonego. Il étudiait dans cette synagogue, cette yeshiva, disons, toute la journée. Cependant, son père, il avait tout de même le souci de sa parnassa par la suite. Alors, il lui a fait étudier à côté la bijouterie. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le grand rabbin Ernest Weil refonde la yeshiva d'Aix-les-Bains et ce tzaddik avait une habitude d'étudier le rif à la Seder. Et cela lui a fait penser que peut-être que dans la ville où était Rav le Rif, qui était Fès, comme on l'appelle le Rav Alphas, peut-être qu'il y aurait une communauté d'où on pourrait recruter des élèves. Il n'avait pas l'adresse du rabbin de Fès. Il savait qu'il y avait un tribunal rabbinique à Fès. Il a envoyé une lettre. Il avait écrit sur l'enveloppe « Tribunal rabbinique Fès ». Donc il a écrit sur cette lettre qu'il a l'intention d'ouvrir une yeshiva et il souhaiterait recevoir des élèves de Fès. Et celui qui avait comme rôle d'ouvrir les lettres au tribunal de Fès était mon grand-père, Rabbi Didia Alav Shalom. J'ai entendu que comme elle était écrite en français, il a présenté à mon père, qui lui savait mieux le français, il lui a fait lire la lettre. Et mon père a dit, sur le champ, je voudrais aller dans cette yeshiva. Il a eu ce désir-là profond, qui lui est venu Mina Shamayim, d'aller dans cette yeshiva. On m'a dit qu'il était le 18e élève. Donc les élèves de la yeshiva avaient entendu qu'il y aurait un élève du Maroc qui viendrait. Cependant, il était quand même isolé. Il n'avait pas d'amis. Les élèves sentaient qu'il était différent d'eux. Donc il n'avait pas de havruta, parce que ces élèves n'imaginaient pas qu'un élève du Maroc pourrait étudier de la Gemara, pourrait grandir dans la Gemara, dans le Limoud. Pour eux, le Maroc, c'était, comme on aurait dit aujourd'hui, l'Éthiopie. Et lui, il avait vraiment étudié bien avec son Rav. Alors, Baruch Hashem, qu'il a eu cette idée-là de montrer qu'au Maroc, il y avait de l'étude de la Torah. Et qu'il y avait des Gdolim au Maroc. Alors, il s'est mis à étudier avec une assiduité très forte. Il nous avait raconté qu'il se levait le matin à 4 heures du matin. Il étudiait la Sougia comme il faut, avec tout ce qu'il y a autour. Il arrivait même au Tour Bet Yosef, sur la Sougia. Il étudiait. Alors il était au Chiour du grand rabbin Weil, et voilà le Rav, en plein Chiour, qui pose une question, une kushia. Et mon père, qui voit que personne ne répond, aucun élève ne répond, et lui, il avait la réponse. Il avait vu ce problème-là dans le Bet Yosef. Il avait la réponse. Alors il voit que personne ne répond, les élèves étaient très gênés. Il a levé, il lève le doigt, il a donné la réponse. Alors le grand rabbin Weil a aimé la réponse qu'il a donnée. Et il leur a dit aux élèves, eh bien, vous avez vu, le Marocain a su. Il lui a donné beaucoup de courage. Quand en disant cela, j'imagine qu'il comprenait la situation, il comprenait qu'il était isolé, il voyait un bachour qui s'assoyait, qui étudiait avec beaucoup d'assiduité,
Et il a voulu leur montrer que non, c'est un bon bachour, qui s'est bien étudié. Il dit que depuis ce jour-là, ça lui a donné, ce courage-là qu'il lui a donné le Rav, a fait que, Baruch Hashem, les élèves, ils commençaient à parler avec lui, à étudier avec lui. Jusqu'au moment où Baruch Hashem, il était Rosh Chaboura à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Le Rav, à une certaine année, il commençait à lui donner, il lui avait donné un chiour, il était bachour. Les nouveaux élèves qui venaient, il leur donnait chiour. Il a passé 7 ans à la Yeshiva sans retourner chez lui au Maroc. Les voyages étaient difficiles. Il passait les Chagim, tous les élèves allaient chez leurs parents pendant les Chagim, et lui, il restait les Chagim chez le Rav Haikin. Donc il était Ben Bayit du Rav. Il lui apportait tous les jours le repas de la Yeshiva à la maison, il le montait chez le Rav Haikin. Il passait les fêtes, le Leil HaSeder. Il nous avait raconté qu'un Leil HaSeder, il avait pris l'apicomane. Et le Rav, il lui demande, bon, alors qu'est-ce que tu demandes en échange de l'apicomane? Il lui a dit, je demande une havruta sur Yoredea. Je puisse étudier avec vous le Yoredea. Et le Rav qui répond, très bien, entendu, donne-moi l'apicomane et je te promets. Et bien il dit que le lendemain de la fête, juste après, il a dit, on commence tout de suite Havruta. J'ai dit, je dois être Mekayem. Je dois accomplir ce que j'ai dit. Ils ont étudié Havruta, ils ont étudié Yoredea ensemble. Il a appris la Shrita. Et justement, cette Shrita qu'il a apprise lui a servi déjà en tant que Bachour, parce qu'il allait à Lyon où ils avaient besoin de Shochatim. J'avais entendu une histoire merveilleuse qu'un jour, il avait des tampons du kasher, tampons du taref. Donc il faisait ça dans un abattoir. Un goy qui était là-bas, il y avait un arrangement entre eux que le kasher il vient chez eux, le taref il reste chez eux. Il y avait un jour, il n'y a pas eu de chance. Il a fait la première shrita, c'était taref, il sort le tampon de taref, il met taref sur la bête. Deuxième shrita, taref. Troisième, taref. Alors là, le boucher, il a commencé à devenir furieux. Il lui a dit, tu sais, la prochaine, il lui a montré son couteau. Il a dit, son couteau, fais attention, il a menacé. Alors mon père qui continue à faire la prochaine shrita. Et quand il a fait encore une shrita, il a retrouvé encore taref. Et bien, Bim Sirut Nefesh, il a pris son tampon taref, il a mis taref devant le. Alors là, le goy n'y croyait pas. Je pense que c'est un miracle. Shbochou l'a sauvé, parce qu'il pouvait lui faire du mal. Il a lâché son couteau. Et donc, Bim Sirut Nefesh, il n'a pas voulu mettre un tampon de kasher, alors que la viande était taref. Vers l'âge de 22 ans, il a été passé un examen sur le Yoredea et aussi, surtout, sur le chasse. Et il a reçu, Baruch Hashem, une smicha merveilleuse du grand Rav Rubinstein, qui était le Rav de la Kihila orthodoxe de Paris. Et parmi eux, il y avait le Rav Rothenberg, d'autres rabbanim. Et Baruch Hashem, il avait reçu une lettre merveilleuse. J'ai lu cette lettre. Il lui a écrit sur lui qu'il y a une lumière qui est sortie de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Il écrit cette phrase Hanerot alalu kodeshen ve'en lanu reshut lishtamesh bahen. Ça veut dire on n'a pas de. C'est un Tamid Chacham, comme il écrit dans la Gemara, qu'on ne peut pas être mishtamesh d'un Tamid Chacham. Et alors il a dit ça sur lui, et donc il lui a donné une smicha merveilleuse. Il a de même. Avant de quitter la Yeshiva d'Aix-les-Bains, le Rav Haikin lui aussi lui a donné une smicha. Il écrit dans sa smicha qu'il peut être moré au Raot, il peut être Dan, même dans Dan, il avait confiance en lui d'une manière absolue. Il parle aussi de ses midot spéciales qu'il a dans sa smicha, les midot qu'il a. Enfin, il dit des merveilles dans cette lettre qu'il lui a écrite. Après son mariage, est-ce que aller en Eretz Israël, continuer à étudier la Torah, ou bien rester à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, où le Rav lui proposait de rester
faire partie des rabbanim de la yeshiva, ou bien retourner au Maroc. Et le Rav de Brisk, Alav Shalom, Zecher Tzadik Livracha, le Grise, pendant cette période, il était en Suisse, il a été le consulter. Il lui a parlé des problèmes qu'il y avait au Maroc, et le Rav de Brisk lui a dit, tu dois retourner au Maroc. Tu as un devoir d'aller au Maroc et de sauver tout ce que tu peux. Et si je pouvais, il lui avait dit, j'aurais envoyé mon fils, Rabbi Raphaël, Zichrono Livracha, avec toi. Seulement, j'ai besoin de lui, je ne peux pas me permettre de me séparer de lui, mais tu as un rôle important, il faut que tu ailles au Maroc. Eh bien, sous la shlichut du Rav de Brisk, il est retourné au Maroc, il s'est marié au Maroc, où justement le Rav Hakin était venu pour le mariage. Je pense que c'était la première fois qu'il avait connu le Maroc. Et là, quand il s'est marié, on lui a donné une école, on lui a proposé une école, d'être directeur d'une école, où on dit qu'il y avait à peu près dans les 1500 élèves. Il a continué à œuvrer par-ci, par-là, concernant la kashrut, concernant la taharat hamishpacha. Il faisait beaucoup de travail. Par la suite, on lui a demandé de prendre la responsabilité des Mosdot au Tzara Torah. Il devait superviser un Talmud Torah qu'il avait à Meknes, un Talmud Torah qu'il avait à Fès, un Talmud Torah qu'il avait à Rabat, à Marrakech. Il allait d'un endroit à l'autre pour inspecter et pour diriger un peu tout ce qu'il fallait, toutes les finances qu'il fallait. Ce n'était pas seulement l'éducation, c'était aussi même les problèmes de cacheroute, ce qui manquait, les problèmes de bienfaisance. Il était très actif dans toutes les communautés du Maroc. Il avait demandé au Rav Meir Elbaz Shichrie, qui est à Arnof, qui est Rosh Yeshiva de Shvut Yehuda Arnof, d'être le Rosh Yeshiva, et ils avaient monté une yeshiva qui a eu des fruits énormes, de grands Talmidei Chachamim qui sont sortis de cette yeshiva, tels que Rabbi Nissim Ribibo, Rabbi Shlomo Amar, Rabbi Rouven Elbaz d'Aix-les-Bains, Shichrie. Beaucoup de grands Talmidei Chachamim ont étudié dans cette yeshivat Neve Shalom. Mais il avait aussi ouvert une école Neve Shalom, qui était en ville. Là, il n'y avait pas d'internat, on appelait ça école primaire et un lycée yeshiva. Il y avait aussi cette école qu'il appelait Neve Shalom. Et aussi, il avait ouvert une Kehila à Casablanca, justement, qu'il a nommé aussi Neve Shalom, sous le nom d'un grand donateur des États-Unis qui était Yitzhak Shalom. Après le décès de mon grand-père, Rabbi Didier Monsonego, qui était le grand rabbin du Maroc, la communauté lui a demandé, l'a sollicité d'être lui aussi, de prendre le rôle de grand rabbin du Maroc. Eh bien, pendant 4 ans, il a essayé de s'esquiver, mais ensuite, après s'être conseillé, il a pris la décision que oui, il prend le rôle, il prend cette responsabilité, aussi, en plus, en dehors de l'éducation qu'il avait sur lui, il a pris le rôle de grand rabbin du Maroc. Il avait de très bons liens avec le royaume. Et j'ai entendu une histoire pendant les Shiva, une histoire merveilleuse, qu'un jour il y avait la sécheresse au Maroc et le roi lui a fait appel. Il rentre au palais et il est rentré chez le roi. Et le roi lui dit, tu sais, le Maroc souffre de sécheresse. Quand il y a la sécheresse, les paysans n'ont pas de quoi manger. Ils vont dans les villes, ils volent. Et c'est un grand problème économique. Ça fait un grand problème économique au Maroc. Je voudrais que vous priez pour la pluie. Vous et vous, communauté. Mon père lui répond, c'est notre devoir. Bezrat Hashem, bien sûr. On va prier dans la synagogue, on va annoncer à tout le monde qu'il faut faire beaucoup de prières pour la pluie. Et voilà, il sort du palais, il descend du palais, il rentre dans sa voiture. Et quand il démarre sa voiture, il voit que déjà il y a du vent, il y a des nuages, et la pluie commence à tomber. Et ça fait un grand Kiddush Hashem que le roi a vu, tu vois. J'ai juste parlé avec lui. C'est ce qu'il dit le passouk, Terem ikra'u va'ani aine. Avant de commencer à prier, déjà, va'ani aine, il y a eu un Kiddush Hashem qui s'est fait parce que cette pluie qui est tombée.
Il avait un Shem Tov, une renommée merveilleuse. Les gens avaient beaucoup confiance en lui. Et pourquoi? Parce qu'ils ont toujours senti que c'était un homme désintéressé. Il disait toujours ce passouk, mon père, Shelach lachmecha pene hamayim, ki berov hayamim timtsaenu. Jette ton pain, al pene hamayim. Mais là, je ne pourrais pas dire jette ton pain parce que la achnasat orhim, elle était ancrée en lui. Il faisait une achnasat orhim pendant tout le temps, toute sa vie au Maroc, c'était une merveille. Les gens savaient de l'étranger que l'adresse où il pouvait être bien reçu, c'était chez Rabbi Aaron Monsonego, c'était là où il pouvait manger kasher, la méhadrine, et c'est là, alors il recevait, Baruch Hashem, tout le monde, les rachis shivot, les rachis kolelim, il les aidait, et quand il voyait qu'il y avait un qui n'avait pas assez ramassé, alors il prenait de sa coupa, il lui donnait, pour pouvoir qu'il parte du Maroc heureux. Donc c'était un homme ish klal, un homme qui était tout le temps soucieux pour le klal Israël, qui était tout le temps pour faire du bien pour l'âme Israël, soit principalement dans le hinour, mais aussi dans la charité, dans la tzedaka, aider les pauvres. Je pourrais dire sur mon père que tout le long de sa vie, il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Renforcer les gens dans le judaïsme, il était toujours là, le premier, pour pouvoir élever la Torah le plus possible. On pouvait voir en lui ce qu'il est dit dans le passouk, Israël asher becha et pa'ar. Et c'est ça qui ramenait beaucoup de cœur vers la Torah.